Bonjour à tous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour un tirage que j'aime beaucoup qui concerne la nouvelle lune, donc les Rosh Chodesh, quelque chose qui se réimpulse, qui repart et qui aura lieu mercredi 6 octobre à 13h05, une nouvelle lune que nous avons cette fois-ci en balance, donc peut-être plus de douceur justement. On va aller regarder de toute façon les messages qui nous sont proposés. En sachant que pour ce tirage, j'ai repris donc à la fois l'oracle du chaman mystique et puis j'ai repris le tirage de la roue médecine avec toutes les directions. Donc un tirage assez complet. Je vais essayer de ne pas prendre trop de temps malgré tout pour que ça reste léger. Et on va démarrer tout de suite. Et je vais donc commencer avec la carte du corbeau. Le corbeau, c'est un symbole de vérité. Donc une vérité qui n'est pas à aller chercher à l'extérieur de vous, mais une vérité à incarner, à faire sortir de vous. Et je pense qu'en ce moment, en fait, et pour moi l'idée c'est je vois tout, je regarde tout, je me cache rien. C'est comme ça d'ailleurs, en dessous j'ai le bâton, que je reprends une forme d'autorité. Puisque finalement, je me sens plus en danger, je dirais, j'allais pas dire ou presque quoi que ce soit. C'est-à-dire que quand je suis au courant de ma vérité intérieure, quand je l'exprime et que je suis à l'aise avec ça, ben ma foi, j'ai pas de raison vraiment de m'inquiéter de quoi que ce soit. Pour ça, on va aller voir, garder cette idée-là en tête pour la lecture de ce tirage et on va regarder finalement et bien justement par où on nous fait passer pour accéder à cette vérité. Et on va commencer par l'angle par lequel on rentre. Autrement dit, c'est le sud-est. Et là, j'ai la carte de la malédiction. Alors ça m'en dit tout de suite extrêmement long parce que c'est l'endroit où on vous dit de vous relaxer, d'être plus à la cool et puis de reconnaître tout ce qui vous traverse, aussi bien des fois l'épuisement, le surmenage, enfin un certain nombre de choses. La malédiction, ce sont pour moi, et en ce moment je trouve qu'il y a un vrai sujet là-dessus, toutes les fausses croyances, c'est-à-dire en fait je me laisse embarquer dans tout un tas d'explications, comme quoi par exemple, comme des choses au niveau familial, c'est-à-dire comme si on devait porter et qu'on était pieds et poings liés sur des phénomènes transgénérationnels par exemple. Mais ça peut être aussi par rapport à un tempérament qu'on a et on se dit bah, de toute façon je vivrai tout le temps avec les conséquences de telle et telle chose que je porte en moi. C'est-à-dire, et ça c'est une vraie malédiction parce que c'est un enfermement total et complet. Où est-ce que vous pouvez repérer les endroits où vous devez vous relaxer par rapport à ça et dépasser ce côté enfermement inconscient? Eh bien, vous avez la réponse sur la carte avec la main sur la bouche. C'est-à-dire, je fais très très attention à mes paroles. Qu'est-ce que je dis? Quand est-ce que je le dis? Parce qu'en fait, c'est là que vous aurez vos réponses. Parce qu'en fait, on se maudit tout seul. On n'a besoin de personne pour ça. Heureusement d'ailleurs. Et quelque part, malheureusement, parce qu'en fait, si on s'écoutait, on se rendrait compte de toutes les vilaines choses qu'on dit sur nous-mêmes. Voilà. Donc, qu'on les pense et qu'on manque de réconciliation, c'est une chose. Qu'on les exprime dans la matière, c'en est une autre. Donc, faites attention. Pour vous relaxer et pour arriver justement à cette réconciliation, etc., eh bien, gare aux mots que vous prononcez. Et plus vous serez dans une attitude positive, et vous savez, pour ceux qui me connaissent, que je ne m'inscris pas du tout dans la méthode Coué, c'est-à-dire à force de me répéter les choses, je vais finir par y croire, c'est l'inverse. C'est-à-dire, à partir du moment où je crois profondément quelque chose, je me le dis. Et je le dis à l'extérieur. Ensuite, au niveau du sud, on est dans le repos qui est recherché. Et là, en fait, c'est très fort parce que cette carte du jaguar, c'est l'animal qui apporte en fait le courage et la certitude. C'est pas rien. Autrement dit, peut-être certains d'entre vous, justement, ont besoin de trouver du repos dans le fait d'arrêter d'avoir la sensation de subir leur vie, de vraiment apprendre à relâcher stress et tension, etc. Et moi, je vous dirais avec cette carte du jaguar, eh bien, qu'est-ce que vous faites concrètement pour votre corps,
pour votre vie au quotidien, pour dépasser justement cet aspect-là de stress, d'enfermement, mais surtout des choses très très corporelles. Pensez avec cette carte, parce qu'il y a le côté animal aussi en fait, eh bien, qu'est-ce que moi je peux faire pour m'émerveiller, pour prendre du plaisir dans ma vie et pour finalement petit à petit, j'allais dire grignoter le stress, c'est-à-dire qu'en fait plus vous avancerez dans le plaisir et plus le stress y va reculer. Pour ceux qui vivent comme ça depuis parfois des années, eh bien mettez les choses en œuvre et faites les choses au fur et à mesure. Attention à vouloir, j'allais dire, faire plier, et notamment votre corps, parce que vous ne pourrez pas. Donc de toute façon, on y va tranquillement, toujours, c'est extrêmement important. Et c'est l'occasion, à mon sens, sur la nouvelle lune. Après les paroles, c'est finalement dans les actes, je constate qu'est-ce que je fais pour me faire du bien, moi. Où j'en suis par rapport à ça. Parce que plus je vais être capable de me rassurer, de me déstresser, et plus finalement je reprends les rênes de ma vie, j'ai beaucoup moins la sensation de subir. Alors ensuite, je rentre dans cette direction qui est le fait de prendre soin de soi, de se régénérer. C'est vraiment l'endroit pour recharger son énergie. Et vous voyez que là, j'ai une magnifique carte du chaman mystique. Je trouve que l'idée en fait que je retiens principalement du chamanisme, moi, c'est justement une espèce de communion, mais intense avec la nature, parce que la majeure partie de cette connaissance, c'est une connaissance profondément intime. Ils sont liés, mais leur âme est liée à la nature et à tout ce qui les entoure. Et donc, avec ça, en fait, l'idée qui me vient, c'est le renouvellement permanent. C'est-à-dire quand vous voyez, quand vous baladez régulièrement en nature, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas un jour où la nature est la même que la veille, parce que le soleil ne sera pas le même, parce que les nuages ne seront pas les mêmes, parce qu'il ne sera pas la même heure, parce que ci, parce que ça. Et puis parce que la nature, c'est une réinvention permanente. C'est extraordinaire. Vous allez faire une balade, je dirais, juste après une grosse pluie, ben vous allez voir qu'en fait les choses, elles ont bougé. Les couleurs sont plus les mêmes, les odeurs aussi. Et donc, comment prendre soin de soi et se régénérer? Eh bien, en ayant conscience qu'on se renouvelle en permanence et s'autoriser ce renouvellement. Arrêter justement cet emprisonnement dans les malédictions, mais au contraire aller rechercher une respiration et puis une capacité aussi à prendre un recul absolument extraordinaire. Il y a une grande confiance chez le chaman. Il sait que de toute façon la vie est en partenariat avec lui et que donc oui, il peut fumer sa pipe tranquille, hein. Je veux dire, c'est pas voilà, un grand sens de la contemplation et de l'observation. Ensuite, on est sur l'endroit où il s'agit de réfléchir. C'est-à-dire, je regarde à l'intérieur, finalement, pour me connecter à mes intuitions et voir ce qu'il en ressort. Et là, j'ai la récupération d'âme. Et je pense que quand on commence à prendre soin de soi de cette manière, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On récupère effectivement des bouts de soi-même. Des bouts, alors des fois, des morceaux, oui, qu'on a connus, mais avec lesquels on a coupé finalement à un certain moment. Et puis peut-être, et ça peut être aussi des morceaux encore inconnus, des choses de nous que l'on découvre, et c'est très très beau. Et vous voyez que c'est vraiment dans le cadre là d'une connexion à votre intuition. Donc c'est d'un seul coup un éveil de la conscience qui fait qu'on se reconnecte à soi. C'est très très beau, hein. Mais dans la douceur, c'est pas en cherchant et en se tapant la tête contre les murs, c'est vraiment en étant au contraire dans une espèce d'ouverture, je le redis, contemplation, etc. Voilà. De toute façon, si vous avez l'habitude d'essayer d'obtenir les réponses, je dirais en essayant de les arracher comme ça au niveau du cerveau, vous n'aurez pas les réponses que vous attendez.
Parce que dans votre cerveau, il n'y a que des choses que vous savez déjà. Et a priori, si vous n'avez pas encore trouvé, ça veut dire que ce n'est pas au niveau du cerveau. Il faut aller au-delà. Alors après, au niveau de cet endroit donc, où il s'agit de reconnaître, c'est vraiment une connaissance de soi. Et comment est-ce que je peux vous définir ça avec le fait de savoir se situer finalement, ça c'est une grande sagesse dans toute son histoire de vie. Savoir pourquoi est-ce que j'en suis arrivée là et ce vers quoi je vais. Parce qu'en fait, c'est un peu le fait de retrouver finalement le sens profond de la vie. Et la spirale, pour moi, d'abord la première chose, c'est que c'est le mouvement. Ça, c'est sûr. Et puis, c'est le double mouvement de la vie, c'est-à-dire je reviens vers moi. Donc, hop, dans ce sens-là, je vais vers le centre. Et après, je vais réexpérimenter à l'extérieur. Ce double mouvement, normalement, on vit constamment dedans. C'est comme ça que les énergies circulent. Et c'est vrai que en ce moment, et tous ces derniers mois, on nous a beaucoup demandé ce retour vers nous. Énormément. Et peut-être, et c'est à vous de voir, que pour certains, ça va être un moment d'expansion et d'aller vers l'extérieur qui sera dans la justesse. Et puis pour d'autres, peut-être qu'ils sont justement dans un besoin très important de revenir vers eux. Et puis pour ceux qui ont bien compris l'histoire, c'est justement de faire ce mouvement-là finalement en permanence. Je reviens vers moi, je retourne à l'extérieur. Je reviens vers moi, je retourne à l'extérieur. Quand on a cette capacité de faire ça, et c'est très rapide, hein, c'est-à-dire et ça nécessite finalement d'être dans une présence extrême au moment présent. Voilà, une présence au moment présent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je capte tout et en même temps j'écoute. Donc je suis attentif aussi à mes ressentis, à ce que j'entends, à ce que je perçois, à ce que je ressens, etc. C'est intéressant cet endroit-là parce qu'en fait on est en train de vous dire aussi que le meilleur moyen de se connaître, c'est d'être tout le temps dans aller vers et revenir. Donc ça veut dire que ça nécessite de ne pas rester seul sur son quant à soi. Il y a besoin, et même si ce n'est pas outrancier, mais on a besoin des relations avec les autres. C'est ça qui nous nourrit profondément aussi. Ensuite, donc, je suis plein nord, et au niveau du plein nord, c'est finalement apporter une attention consciente et un état d'éveil pour que, justement, on arrive à récupérer son âme. Vous voyez, et j'avais la récupération d'âme ici, et là, c'est cette hyper-présence, donc en fait, comme un rappel aux choses, eh bien c'est le voyage. Alors c'est hyper intéressant parce que là j'ai l'impression, et ça peut s'adresser à des gens qui justement ont perdu le goût du voyage, ce voyage intérieur qui est finalement, est-ce que j'ose à nouveau me laisser surprendre par moi, par la vie. Il s'agit d'une grande réouverture. Et puis, l'idée, c'est vraiment de sortir des limites. Voilà. On retrouve un petit peu, d'ailleurs, ce que je vous disais tout à l'heure. Mais là, de manière très consciente, c'est de vous reposer la question en vous disant, mais en fait, est-ce que je suis encore prêt pour l'aventure? Où j'en suis par rapport à ça? Et vous savez, c'est très subtil parce que observez-vous quand vous êtes énormément dans le mental, quand vous essayez de tout blinder, tout prévoir, tout anticiper, etc., etc., vérifier, enfin, ça veut dire que quelque part, vous avez laissé un bout de vie de côté. Vous vous êtes coupé de cette capacité, et ça nous arrive à tous dans la vie, et ça nous arrive plusieurs fois, et voilà, et on vit plus ou moins de cette manière-là, mais le but, c'est d'être capable de reprendre son sac à dos, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire, dans cette idée-là aussi, c'est rappelez-vous que de toute façon, vous êtes là pour faire des expériences. J'en ai parlé assez récemment, je ne sais plus dans quelle vidéo, mais en tout cas, je me fais élève de la vie. Et à partir du moment où je me rappelle de ça, mais vous savez, ça vaut le coup, hein, carrément,
pour qui ça n'est pas simple, en fait, cette notion-là, de vous mettre un objet dans lequel, en fait, vous envoyez l'intention, soit c'est un cristal ou je sais pas quoi, qui prend cette intention, et de se dire le matin, ou un pense-bête, ou un mantra, c'est-à-dire je me lève le matin et je me redis, je suis élève de la vie et aujourd'hui je vais expérimenter. C'est tout. Ce sont des choses extrêmement simples et basiques. Si ça, c'est votre... Vous sentez que finalement, c'est pas quelque chose qui est évident pour vous et que vous l'oubliez fréquemment et que vous vous mettez des choses, des objectifs élevés et contraignants, eh bien, faites ça parce que ça peut énormément vous aider. Et donc, bien évidemment, c'est le tirage de la nouvelle lune. Mais ce tirage de la nouvelle lune, il doit faire des révélations. Donc, voilà, ça peut être ça, ça peut être autre chose. Mais quand vous avez tendance à oublier quelque chose de primordial, n'hésitez pas à trouver finalement ce qu'on appelle un talisman. Alors ensuite, je continue et je suis là maintenant sur l'endroit où on me dit recalibrer, c'est-à-dire reconnaître ses talents. Alors, il est question ici aussi d'avoir conscience à certains moments que on peut passer à une autre étape de sa vie. Voilà. Après toutes les prises de conscience, après tout ce qu'on a vécu et les reconnexions à nous, eh bien là, j'ai le cœur du ciel. Moi, l'idée qui me vient par rapport à cette carte, c'est surtout de vous dire, parce que j'ai beaucoup de gens qui m'appellent en me disant, mais en fait, voilà, j'ai vachement cheminé, j'ai compris plein de choses, je suis... et pourtant, finalement, le cœur de ma mission, où il me manque encore quelque chose, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment faire, etc. Ce que je constate d'une manière un petit peu globale et générale, outre des difficultés qui peuvent être encore trop prégnantes, des chagrins, des tristesses qui empêchent d'accéder, mais ce que je constate beaucoup, c'est que relativement peu de personnes encore sont dans un vrai partenariat avec la vie. Et ça, c'est la confiance. C'est-à-dire que je profite pour vous dire un tout petit mot de ça. J'ai des personnes qui peuvent, des fois, elles ont à cœur de tellement bien faire. Alors elles suivent des protocoles, elles ont entendu que si on faisait comme ci, comme ça, etc., les choses arrivaient, pour se rendre compte qu'en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Pourquoi ? Je le redis et je le redirai jamais assez, parce que tout part de vous. Vous ne pouvez pas vous plaquer une solution extérieure comme ça sur vous, vous coller l'étiquette et vous dire ça y est, c'est bon. C'est-à-dire, et je m'explique, vous voulez par exemple changer de boulot, vous vous dites ouais, c'est génial, je fais mes exercices de visualisation, de projection, tout ce que vous voulez, voilà. Je pose mes intentions, je machin, je truc, mais au fond de vous, vous y croyez ou pas ? Est-ce qu'au fond de vous, vous avez vissé dans le cœur, dans le corps, que cette chose-là, elle va arriver? Ben, posez-vous très sincèrement la question. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent, oui, mais enfin, de toute façon, les choses n'arrivent pas comme ça, en claquant des doigts. Alors, je suis d'accord avec ça. Bien sûr, il faut faire notre part. Mais jusqu'où est-ce qu'on doit aller? Est-ce qu'on doit faire plier les choses? Et ça, je fais des enseignements là-dessus, c'est-à-dire c'est quoi la part de l'homme et c'est quoi la part du ciel. C'est-à-dire de trouver l'équilibre, parce que ça c'est sûr que si on fiche rien, ben, il ne se passera rien, mais ça n'est pas non plus en essayant de tout faire et d'obtenir le résultat par ses mains. Et là, beaucoup de personnes n'ont pas conscience qu'en fait, il y a comme ça une espèce de main dans la main avec le ciel. Et là, en fait, c'est un appel finalement à vous dire, de toute façon, on veut que tu puisses exprimer ton originalité. On veut que tes idées, elles en arrivent au côté expression. C'est-à-dire que vraiment, ça se mette dans la matière. Donc, parce que le cœur du ciel, c'est ça. Le ciel n'a qu'une envie, c'est que chacun soit à sa place. Vous imaginez que le monde ne serait absolument plus le même si c'était le cas. Et donc, à cet endroit-là du tirage, je vous dirais, faites attention, soyez attentifs à comment est-ce que je fonctionne et est-ce que j'ai conscience que finalement, on veut me donner et est-ce que je m'attends à recevoir.
Je vais être assez carré. Si vous pensez que la seule chose que vous pouvez recevoir, c'est le fruit de vos œuvres, vous ne recevrez que le fruit de vos œuvres et vous serez toujours déçu. Parce que ce à quoi l'homme il aspire, c'est à justement pouvoir recevoir des choses qui le dépassent. Et donc, recevoir et confiance, c'est extrêmement lié. Pourquoi est-ce que la plupart des gens ne savent pas recevoir? C'est parce qu'en fait, ils n'ont pas confiance. Ils ont la sensation que ce n'est pas pour eux ce truc-là. Et si vous discutez dans la vérité des choses et des vies avec les êtres humains, demandez combien de personnes ont vécu des choses dans leur existence où elles peuvent témoigner qu'elles ont vécu des choses complètement, entre guillemets, surnaturelles. Ça veut dire quoi? C'est pas le miracle et c'est pas l'ouverture de la mer Rouge, mais un peu quand même. C'est-à-dire que elles ont traversé des choses et en toute logique telle que notre monde fonctionne, ça n'aurait jamais dû avoir lieu parce que ça n'aurait pas été possible. Et il n'empêche qu'en fait les portes se sont ouvertes. Si vous n'avez jamais vécu des choses comme ça, et que tout ce qui s'est ouvert c'est à la force de votre poignet, ça veut dire que vous ne connaissez pas le cœur du ciel. Vous ne savez pas comment ça marche. Ensuite, je continue avec l'endroit où justement on me dit c'est l'endroit où vous êtes connecté à l'abondance de l'univers. Et c'est là que ça se manifeste et c'est là que ça devient réel. Et là, j'ai la carte de la Terre. Alors, c'est magnifique, pourquoi? Eh bien, parce que la Terre, il n'y a pas plus généreux. De la Terre est né absolument tout ce que nous avons aujourd'hui. De toute façon, on ne peut pas se servir d'autre chose puisqu'on vit dessus. Donc, en fait, l'intégralité, tout vient d'elle. Je ne sais pas si vous voyez ce potentiel de folie. Si on a conscience de ça, notre vie est transformée. C'est-à-dire, et c'est même incroyable, parce que dans la Genèse, eh bien, les animaux, moi je vais répondre par exemple à une grande question. Vous allez rigoler, mais enfin, qui de l'œuf ou de la poule est arrivé en premier? Mais la réponse, elle est évidente quand on connaît la Kabbale et quand on connaît justement toutes les explications de tout ça. C'est pas l'œuf, bien sûr, c'est la poule. C'est la poule, comme la girafe, comme le rhinocéros, comme le serpent, comme le moustique, comme tout. Tout est en potentiel dans la Terre et tout est né de la Terre. C'est-à-dire que si la Terre elle a pu produire autant de choses, je ne parle pas que de la végétation, je parle des animaux, je parle de tout, et de l'homme, puisque vous savez aussi que l'homme, il est également Adam, c'est égal, il y a plein de significations, parce qu'au niveau de la racine, après on peut mettre en lien avec tout un tas de choses, mais c'est également en lien avec la Terre. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire par là? Au niveau de l'abondance, soit vous vous attendez, mais de manière extrêmement concrète, que les choses vous arrivent, que ça se déverse sur vous, et vous avez cette conscience vissée au creux du ventre, et surtout vous avez la connaissance. Vous savez que c'est comme ça que ça se passe. Parce qu'en fait, si vous voulez... Ouais, non, je ne vais pas avoir le temps de vous l'expliquer, je ne peux pas, mais bon, voilà. On va passer parce que je suis obligée d'avancer. C'est déjà avancé, donc on va finir justement avec la carte de la chouette. Alors ça, c'est le cœur du tirage et j'aime beaucoup parce que justement, on arrive au degré où on reçoit. Recevoir, c'est-à-dire vraiment à la fois, j'intègre ce que j'ai pu vivre, je le fais mien, c'est-à-dire aussi je deviens, parce que en fait pour devenir il faut recevoir. Et vous voyez, mais rien que cette phrase-là, si vous vous arrêtez un instant, pour devenir il faut recevoir. Recevoir de la nourriture, recevoir de l'eau, recevoir de l'amour, recevoir tout, un toit, etc. Quand on a conscience que rien ne nous appartient, on se dit mais en fait j'ai tout reçu. J'ai reçu mon corps, j'ai reçu tout. Alors, j'ai à cet endroit-là la chouette. Et on nous dit en fait d'elle qu'elle peut voir les situations avec une clarté parfaite. La chouette, vous le savez de toute façon, parce que dans la symbolique, il y a ce côté très clairvoyant, etc. Et elle peut discerner des choses que bien d'autres personnes ne verront pas. Elle voit dans la nuit, donc en fait elle voit aussi au travers de tout ce qui est beaucoup plus sombre, enfin tous les endroits que nous on aimerait bien fuir. Et en fait, le fait d'avoir cette carte au milieu, ça me dit que
l'idée, c'est de sortir d'une forme d'aveuglement avec et d'aller regarder avec le plus de sincérité possible, finalement, et j'en reviens à nos fausses croyances du départ, quels sont les endroits où je me sens le plus enfermée dans ma vie? Qu'est-ce qui m'empêche d'être véritablement moi-même et de croire à certaines choses? C'est-à-dire que peu importe votre parcours, peu importe tout ce que vous avez déjà fait, écoutez-vous dans votre vérité. Et ne vous dites pas, et je le redis parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent en consultation, je sais. Et de temps en temps, je leur dis, si vous saviez vraiment, vous ne seriez pas en face de moi. Vous le savez intellectuellement, mais ça n'est pas intégré. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été expérimenté dans la matière. Alors le résultat des courses, oui, mais en fait, ça fait une belle jambe de le savoir dans la tête. Et comment est-ce que ça passe de la tête au cœur? Eh bien, il faut aller mettre les mains dedans. Il faut expérimenter. Et si vous allez expérimenter les choses, ok, j'ai peur, je me fous une trouille phénoménale. C'est pas grave, j'y vais. Donnez-vous des challenges, ne vous mettez jamais en danger, parce que le but, ça n'est absolument pas de se rajouter du stress ou de la tension. Mais en revanche, à votre niveau, trouvez-vous, et votre vie, elle va vous tendre les bras. Si vous vous dites, effectivement, il faut que j'y aille, vous verrez qu'elle vous donnera des opportunités. La seule chose, c'est quand l'opportunité, elle arrive, qu'est-ce que je réponds? Je réponds par l'ancien mode de fonctionnement ou je réponds par le nouveau? Est-ce que je tente autre chose? En sachant que j'ai le droit de me casser la figure, on s'en fout. Donc vous voyez, c'est un magnifique tirage et j'aurais pu développer beaucoup plus parce qu'en fait là c'est d'une richesse incroyable, mais c'est toujours pareil avec, d'abord vous avez vu le nombre de cartes et puis cet oracle il est particulièrement profond parce que très très symbolique. J'espère que ce que je vous ai dit en tout cas vous aidera avec cette pleine lune, mais pour moi c'est une idée avec laquelle vous pouvez partir sur le mois, surtout si ça vous a effectivement parlé. Eh bien, en tout cas, je vais vous souhaiter plein de révélations, j'allais dire, et puis vraiment, vous savez, on parle beaucoup du changement de paradigme, et bien que vous arriviez à le vivre dans votre vie aujourd'hui, ce changement-là. Et par ailleurs, donc, je vous redis avant de vous quitter, et je reparle donc de la formation que je lance sur construire son harmonie de vie par le plaisir, qui va débuter début novembre et vous avez tous les renseignements sur le site de sephirotetcompagnie.com et je mettrai également en description sous la vidéo le lien pour y accéder. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt sur Sephiroth. Bye.